CG. Alors bonjour, bienvenue chez nous. Je suis Dr Moussafir Ekaodi Evariste, coordonnateur de l'ONG Les Ailes du Cœur. Nous sommes ravis de vous recevoir chez nous. Les Ailes du Cœur, brièvement, est une organisation, une ASBL de droit congolais qui existe depuis le 4 janvier 2012. C'est un regroupement de plusieurs jeunes autour d'un idéal, celui d'apporter les développements dans tous les secteurs de la vie. Et nous avons plusieurs secteurs d'activité. Nous sommes dans le domaine de la santé de la reproduction, où nous travaillons dans la lutte contre le VIH-Sida, les infections sexuellement transmissibles et les cancers gynécologiques. Nous sommes dans la santé communautaire, avec notre proximité avec la population, où nous faisons des sensibilisations à tout temps. Nous sommes dans les développements communautaires, nous sommes dans l'environnement et dans bien d'autres domaines d'activité. Et aujourd'hui, nous vous accueillons chez nous pour essayer de brosser ensemble avec vous certaines des activités que nous avons déjà eu à mener. Merci beaucoup. Le cancer du sein et du col utérin ont été au centre d'une conférence ce lundi entre les femmes et un corps médical. Objectif, sensibiliser les femmes à se faire dépister précocement en vue de déceler la maladie avant l'heure. La cérémonie a eu lieu en la salle du zoo en présence de la ministre du Genre, Famille et Enfants. Sandra Mbouy était présente pour le compte Horizon 33. Informer les femmes des maintiens que contient les cancers du sein et du col utérin, tel a été l'objectif de cette conférence organisée ce lundi dans la salle de zoo. Les femmes devraient être informées en vue de se prévenir contre ce fléau qui fait des milliers de morts chaque année, a expliqué l'organisateur de cette conférence. Le cancer est une maladie très complexe et le coût du traitement, de la prise en charge en fait, est très cher. Alors la meilleure façon de se prévenir, c'est par le dépistage. La femme doit être consciente de ces problèmes-là et se dépister très précocement. En 12 mois, en termes d'années. Oui, l'incidence du cancer est... Bon, il y a deux cancers, il y a celui du sein et celui du col utérin. Celui du sein, par année, occasionne à peu près 500 000 décès pour 1 600 000 nouveaux cas. Pour le cancer du col utérin, il y a environ 450 000 décès pour 1 million de nouveaux cas. Donc les deux cancers réunis provoquent environ 1,5 million de décès par année. Une initiative appuyée par les ministres de la Santé publique et du Genre, Famille et Enfants, Geneviève Inagozi. Cette dernière a par ailleurs promis son soutien à cette démarche. J'ai retenu beaucoup de choses parce que moi-même, étant une femme, j'ai été édifiée par les informations nous données par professeur Mbungu et d'autres intervenants. Je me suis engagée de me faire leur ambassadrice, leur porte-parole, auprès notamment de mon collègue, le ministre de la Santé, qui aurait voulu être de nôtre et qui s'est excusé, auprès du gouvernement, mais aussi auprès de partenaires pour que soient pérennisées leurs activités, pas seulement à Kinshasa, mais à travers l'ensemble du territoire national. Pour leur part, les femmes conviées à cette conférence semblent y avoir trouvé gain de cause. En tout cas, comme on vient d'insister, nous voulons vraiment que ça passe surtout dans les milieux scolaires. Parce que les enfants, en ce qui concerne le cancer du col et du terrain, vous voyez les enfants font la sexualité précoce. Donc c'est bien pour la conférence, parce que de découvrir ma mais la conférence de découvrir avec.
Oui, comme vous venez de le voir avec nous, ensemble avec nous, l'ONG Les Aides du Cœur est très active sur terrain. Nous avons déjà eu à mener beaucoup d'activités dans plusieurs secteurs en société. Vous avez vu comment nous avons travaillé dans les écoles, nous avons travaillé dans les hôpitaux, nous avons travaillé dans plusieurs endroits. Et aujourd'hui, l'opportunité nous est octroyée par Tigo et Reach for Change, de sorte à ce que nous puissions encore faire davantage au bénéfice de ces populations-là qui sont dans le besoin. C'est la raison pour laquelle les Aides du Cœur ont souscrit à cette offre d'entrepreneuriat social, puisque nous pensons que grâce à Tigo et Reach for Change, nous pouvons encore amener un changement au niveau de notre population. Merci beaucoup. La jeunesse est l'avenir d'une nation, dit-on. Aujourd'hui, le Congo a un potentiel en termes de jeunesse très important. Nous avons approximativement 20 millions d'adolescents en RDC. Parmi ces 20 millions, 14 millions fréquentent les écoles. Et les jeunes sont confrontés à plusieurs problèmes en termes de santé, et c'est surtout la santé de la reproduction. La dernière étude démographique et stratégique, l'EDS, nous signale que l'âge du premier rapport sexuel chez les jeunes est passé de 13 à 11 ans. Les taux d'avortement clandestin est toujours en train de monter en flèche. Les taux d'IST et VIH est aussi en train d'inquiéter de plus en plus les autorités, puisque nous avons remarqué que le sida aujourd'hui est en train de se juvénaliser et aussi il est en train de se féminiser. Ce sont plus les jeunes filles qui sont la proie des infections sexuellement transmissibles, entre autres l'infection à la base du cancer du col de l'utérus, à papillomavirus et ainsi de suite. Voilà la raison pour laquelle nous tenons à remercier Tigo et Reach for Change pour cette grande opportunité qui nous accorde de pouvoir apporter un changement dans la vie de tous ces jeunes Congolais-là qui sont dans l'ignorance par rapport au problème de la santé de la reproduction qui les concerne, qui ont des difficultés d'accéder à des informations qui peuvent les mettre à l'abri de ces problèmes-là. Tigo et Reach for Change nous accorde cette opportunité-là au moyen de ces financements. Voilà la raison pour laquelle nous avons apporté à l'intention de nos sponsors ces projets intitulés les RESASCO, les réseaux des écoles congolaises pour la santé de la reproduction, et nous espérons qu'au travers du financement, du sponsoring dont on va bénéficier, nous pourrons aider tous ces jeunes-là congolais à pouvoir entrer en contact avec des structures bien adaptées pour leur accorder les informations nécessaires et susceptibles de les mettre à l'abri de ces dangers et permettre à ce que ces jeunes-là puissent contribuer demain à l'avenir et à l'essor de notre grande nation, le Congo. Merci beaucoup.